Comment gérer la caisse de votre boutique avec la web app de Celium Partner. D'accord? Donc, si vous ne savez pas, cette vidéo, c'est une suite de vidéos, ok, une suite de playlists, une suite de formations sur la plateforme de Celium Partner qui vous permet de gérer votre boutique de façon vraiment très efficace. Donc, si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, je vous recommande d'aller sur la chaîne, ok, pour voir la playlist, pour voir pour avoir la totalité des vidéos. D'accord? Donc aujourd'hui, comme je disais, je vais vous présenter comment gérer la caisse de votre boutique. Parce que gérer la caisse de la boutique, c'est euh, l'une des choses qui est très importante, ok, dans la gestion de votre boutique. Parce que c'est en fonction, vous devez connaître les entrées et les sorties de votre caisse pour pouvoir bien gérer les inventaires plus tard. D'accord? Donc, comme vous le voyez, on a notre boutique bien ici. OK? Donc, si vous n'avez pas suivi d'autres vidéos, je vous ai déjà montré comment créer votre propre boutique sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour avoir la totalité des vidéos dans la playlist. D'accord? Donc, ici, on va cliquer sur la boutique. OK? On clique sur la boutique. Voilà. Maintenant, on est au niveau de info. On va aller au niveau de caisse. D'accord? Donc ici, en faisant ça, je vais vous montrer également comment gérer la même chose avec l'application de Celium Partner. D'accord? Parce que euh, le site a aussi une application qui vous permet de faciliter également, de faire également la même chose, mais avec votre téléphone. D'accord? Donc vous pouvez bien gérer votre boutique totalement avec votre smartphone. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment gérer la caisse sur votre ordinateur, sur la web app et également sur votre téléphone. D'accord? Donc ici, on est au niveau de la caisse. Vous allez bien voir. Ici, il y a les filtres. On a période ici. Donc ça, c'est la période d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 23 chez moi. OK? Maintenant, ici, on met le nombre total. Ça fait quoi? 0. Le prix total de la caisse, c'est 93 300. D'accord? Ce qu'on va faire, je vais essayer d'enlever, remettre la caisse à 0 pour vous montrer comment la caisse marche. Ici, vous allez voir, c'est la période sélectionnée. Par défaut, ça sélectionne la période d'aujourd'hui, mais vous pouvez également changer la période. Par exemple, pour prendre du 1er janvier au 31, par exemple. D'accord? Maintenant aussi, ici, vous pouvez sélectionner, filtrer les entrées-sorties de la caisse en fonction de ça. Les sorties, les entrées, les ventes ou bien les annulations de fonds. Donc, comme je disais d'abord, on va remettre la caisse à 0 francs. D'accord? Donc, je vais enregistrer une sortie. Donc, ici, vous cliquez ici, ajouter. Vous mettez par exemple le montant. On est actuellement à 93 300. Je vais mettre ça. Je vais mettre moins 93 300. On met le type, c'est sorti. On va mettre la caisse, la caisse à 0 francs. Donc ici, vous mettez un peu la description de ce que vous faites ici. Parce que ici, on enregistre une sortie. Donc, essayez de décrire à chaque fois qu'on vous enregistre les sorties, les entrées. D'accord? Donc, on finit. On va ajouter, on va ajouter ça avec ça. Le bouton ajouter. Donc, on ajoute, ouais. Ici, on a 0. Donc, le nombre, c'est 1. OK. Donc, ici, on a ça parce que dans la période d'aujourd'hui, on a fait ça. Donc, si par exemple, on choisit du 1er au 23, vous allez voir, il y a plus parce que on avait enregistré d'abord une vente, ok, à la date là, le 18, ok, on a enregistré une vente également le 18, et aujourd'hui, maintenant, le 23, on a enregistré une sortie, d'accord, voilà. Maintenant, vu que notre caisse, ok, est maintenant à 0 francs, on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'argent dans la caisse dans une boutique, ok?
La première façon, par exemple, pour avoir de l'argent, l'entrée d'argent dans la caisse, c'est les ventes. Ok? Donc, quand on fait une vente, habituellement, ok, on fait de l'entrée d'argent dans la caisse. Donc, on va essayer la même chose ici. On va aller au niveau de nos ventes. D'accord? Ici, ventes. Donc, si vous n'avez pas suivi la vidéo sur les ventes, je vous ai déjà fait une vidéo, ok, dans laquelle je vous montre comment gérer les ventes sur la plateforme. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour pouvoir revoir la vidéo sur les ventes. Donc, on va ajouter une vente. On clique sur ajouter une vente. Donc, vous allez remarquer qu'on n'a pas de vente d'aujourd'hui. Donc, ça sélectionne la période d'aujourd'hui et on a zéro vente. Donc, on va ajouter une vente. Ici, comme d'habitude, on sélectionne le produit. Donc, on a Nivea Men. C'est le seul produit qu'on a actuellement dans la boutique. Donc, on va imaginer la personne veut acheter 3 par exemple. Donc, le produit c'est Nivea Men. Le prix total c'est 3600 parce que les 1200 là fois 3. Ce qui fait les 3600. D'accord? Donc, quand on finit ça, ici on peut sélectionner le client. Si le client, on a déjà enregistré le client, on peut sélectionner le client qui achète, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, ça nous permet de gérer les ventes impayées, les ventes à payer par échéance. Je vais déjà montrer ça dans d'autres vidéos, donc on ne va pas faire ça dans cette vidéo. Donc, on enregistre cette vente-là. Donc, vous pouvez voir le montant total, c'est ça. Le montant payé par le client, c'est 3600. Donc, on ajoute la vente. Donc, quand vous ajoutez la vente, vous voyez, c'est automatiquement ajouté. Maintenant, vente, on a une vente. C'est ça, le prix total de la vente et le profit. Parce que le logiciel vous calcule automatiquement le profit que vous avez eu sur une vente. D'accord? Donc, on vient d'ajouter une vente. Donc, normalement, quand on enregistre une vente, on doit ajouter l'argent là dans la caisse. Maintenant, allons au niveau de la caisse. Ouais, ça a automatiquement ajouté quoi? L'argent de la vente là à la caisse. Donc, vous pouvez voir, ça a ajouté ça. Ça a ajouté ça. Ce que ça dit, les 3600. Le type, c'est vente. Qui l'a enregistré, c'est nous. On est connecté en tant que Angèle. Ouais. Et on enregistre. Donc, à chaque fois quand il y a une vente, vous enregistrez les ventes, ça ajoute l'argent à la caisse. Ok? Donc, c'est ce que ça fait. Automatiquement, ça ajoute l'argent à la caisse. Donc, je vais vous montrer aussi un cas particulier. Imagine, on va ajouter une autre vente. Nivea Men également. La personne achète seulement un produit de Nivea Men. On enregistre, on ajoute. Donc, on a ça. D'accord? Donc, normalement, dans la caisse, on doit avoir 4800. On revient au niveau de la caisse. On a bien 4800 parce que ça ajoute les 1200 à 3600. Maintenant, imaginez, on a enregistré la vente là par erreur. Vous pouvez également annuler une vente parce que ça peut arriver. Vos employés vous-même, vous avez fait une erreur quand vous voulez ajouter une vente. Donc, vous pouvez bien annuler ça. Donc, pour annuler, vous allez ici, vous cliquez sur la vente. Vous aurez l'interface là, vous pouvez cliquer ici sur annuler. Donc, quand vous cliquez sur annuler, êtes-vous sûr d'annuler la vente, l'ID ou vérifier? Et si c'est bien l'ID, c'est l'identifiant de cette vente-là. Donc, quand vous cliquez sur oui, ça va vous annuler la vente. Et quand vous cliquez sur actualiser ici, vous allez voir, ça enlève la vente là. On a seulement notre 3600. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que la caisse a également pris en compte l'annulation de cette vente-là? Donc, on va aller vérifier. On va au niveau de la caisse. Vous voyez, ça revient à 3600 parce que ici, vous voyez, ça enregistre l'annulation de la vente. Parce que ça dit type annulation de vente, quoi, 1200. Donc, automatiquement, quand vous faites une vente, ça ajoute l'argent dans la caisse. Et quand vous faites une opération d'annulation de vente, ça fait quoi? Ça fait une sortie d'argent dans la caisse. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter ces montants-là automatiquement dans la caisse, mais il gère l'entrée et la sortie automatique des ventes au niveau de la caisse.
Maintenant, si vous-même, vous voulez ajouter des entrées, les sorties personnalisées, vous pouvez bien également les ajouter par ici. Vous voyez ici, vous mettez le montant ici. Si c'est une sortie, vous mettez moins. Au début, si c'est 2000, vous mettez moins 2000. Ici, si c'est une sortie, donc si vous mettez par exemple, alors, on va faire sortir 2000 de la caisse. On met 2000. C'est quoi? On met sortie. On met euh, pour l'achat d'un produit. Donc ici, c'est important de mettre la description parce que ça va vous permettre de savoir exactement. Vous faites la sortie des 2000 là. C'est pourquoi. Ok. Donc vous mettez ça pour pouvoir vous retrouver à faire pour les inventaires. Donc pour achat d'un produit, vous mettez ça. Ok. 2000. On enregistre. Donc vous voyez, maintenant, on n'a plus 3600. Maintenant, on a 1600 parce qu'on a enlevé 2000 une sortie. Maintenant, imaginons, on va rajouter par exemple un 2000 à la caisse. On met 2000. Si entrée, on choisit entrée. D'accord. Et la description dit vente d'un produit, par exemple. D'un produit. Donc, on met vente d'un produit, 2000 entrées, on enregistre. Donc, normalement, on doit revenir sur notre 3600. Donc, vous pouvez voir ici, on a 2000. Ok, qu'on vient d'ajouter. Donc, vous voyez ici, vous aurez à, ok, ici, toutes les modifications opérées sur la caisse. C'est le plus important parce que, en fonction de ça, sur une période d'année, vous pouvez savoir les modifications, les entrées, les sorties de la caisse. Donc, ça va vous faciliter plus tard l'inventaire. Ok, sur une période d'un mois, par exemple, si on choisit une période d'un mois, du 1er au 31, vous pouvez ici voir les entrées sorties de la caisse. Ce qui va vous permettre de savoir, ok, telle montée sortie de la caisse pour telle raison, cet montant est rentré dans la caisse pour telle raison. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de maîtriser la fonctionnalité des caisses là, parce que ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc, par ici aussi, ici on a sélectionné sur une période pour voir les entrées et les sorties de la caisse. Vous pouvez également ici voir, décider de voir seulement les sorties. Donc, quand vous sélectionnez sorties, ça va vous afficher uniquement les sorties sur la période là. Si vous sélectionnez les entrées, ça va vous afficher les entrées. Et si vous sélectionnez vente, ça va vous afficher les ventes quoi, sur la période là, d'un mois là, du 1er au 31. Et si vous sélectionnez par exemple annulation de vente, ça va vous afficher quoi, les annulations de vente sur la période là. Vous voyez? Voilà. Et vous pouvez cliquer ici sur le bouton, le croix ici, pour pouvoir afficher la totalité des modifications. Donc, c'est comme ça la gestion de la caisse. Je pense que dans cette vidéo, je vais montrer d'abord comment enregistrer une vente pour que le montant soit ajouté automatiquement dans la caisse et également quand vous annulez également une vente, ça fait une sortie de la caisse. Et je vous ai montré aussi comment ajouter, comment faire les entrées et les sorties de façon personnalisée, propre à vous. Ok? Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et aussi essayez à chaque fois d'utiliser le bouton là, actualiser, parce que ça va vous permettre d'actualiser à chaque fois la caisse pour pouvoir, quand vous avez fait des modifications, qu'il n'y a pas ça, vous pouvez cliquer pour pouvoir réactualiser la caisse. Okay? Donc, je vais vous montrer aussi sur l'application rapidement comment tout ce qu'on a vu là ici. Donc, on va se connecter sur l'application. Donc, je vais vous montrer, c'est l'application ça s'appelle Stylium Partner. C'est disponible sur Google Play, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. D'accord? Donc, on va se connecter. Donc, on va se connecter en tant qu'Angel. On met notre mot de passe qui est donc, on met notre mot de passe tout de suite, se connecter. Voilà, on se connecte. Voilà, on a notre boutique également ici qui est Angel Boutique. On va cliquer sur la boutique. Parfait. On a l'interface là.
de notre boutique, vous voyez, on a les produits, les ventes, les clients, comme donc on peut cliquer ici, vous voyez, les 3 points là qui sont en bas, et voir la caisse. Donc si vous cherchez bien, vous allez voir, il y a la caisse ici. Vous cliquez sur caisse, ça charge et ça vous dit ça. Vous voyez, ça va être 3600. Dernière modification, c'est aujourd'hui à 0h40. Donc, vous pouvez remarquer ici que avec l'application aussi, vous pouvez très facilement, ok, voir votre caisse ici. Donc, vous pouvez voir 3600 ici et également les modifications. Donc, 2000, moins 2000, 2000, moins 2000. Il y a ici moins 1200, moins 1200. Il y a 2000, 2000. Il y a 3600, 3600 également, etc. Donc, c'est exactement la même chose sur l'application aussi pour vous. Et aussi, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez, ça, c'est la liste. Vous pouvez cliquer ici sur calendrier pour pouvoir voir les modifications comme sous forme de calendrier. Vous voyez, ici, vous pouvez voir ici sur une période d'année. Voilà. Sur la date, vous pouvez sélectionner une période pour voir les modifications, les entrées et les sorties sur la date. Donc, c'est ça. Donc, imaginez, je vais ajouter, ok, j'ajoute, imaginez, je fais un entrée, c'est-à-dire, je fais une sortie plutôt, je vais par exemple, on enlève 1000 francs, ok, on met type sortie, on dit, euh, par exemple, achat d'un produit, ok, maintenant, on enregistre. Donc ici, on enregistre. Donc ici, ça fait 2600. Donc ici, vous voyez, on a toujours notre 3600 parce que ce n'est pas encore actualisé. Vous pouvez actualiser en scrollant juste en haut comme ça. Et quoi? Vous voyez, ça modifie le montant qui devient 2600. Et ça enregistre également que vous avez fait un moins 1000 francs ici, qui s'affiche également ici. Donc c'est comme ça. Dans cette vidéo, je vais montrer comment gérer votre caisse sur la web app de Cilium Partner ici et également sur l'application Cilium Partner sur laquelle vous pouvez voir les modifications de la caisse également là-bas. Ok? Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Comme je disais, c'est une suite de formation. Donc si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, vous pouvez aller sur la chaîne pour voir la playlist pour avoir accès à la totalité des vidéos sur la chaîne. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très très bientôt.